Bonjour à tous, c'est Caro, bienvenue pour le rendez-vous blabla du lundi. J'espère que vous allez bien. Alors, pour les nouvelles abonnées, c'est pratiquement que des femmes, le rendez-vous du lundi, c'est un peu un rendez-vous où je montre des avancées. Alors, je ne l'appelle pas Flosstube de la semaine parce que je ne parle pas que de point de croix. Je parle d'épée quand j'en faisais encore, parce que j'ai eu une période là où j'avais plus envie d'en faire. Je parle, je sais pas, colo, je parle point de croix, lecture, et puis voilà, un peu de tout quoi. Et enfin un peu de tout, sans rentrer dans les détails de ma vie privée, hein. Mais voilà ce que un peu le rendez-vous blabla du lundi. C'est un peu un mélange de plein de choses autour des loisirs. On passe pas plus créatif que ça, parce que la lecture, même si ça développe l'imaginaire, c'est pas... Oh, bref, je suis déjà en train de divaguer. Reconcentre-toi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de beau cette semaine? Eh bien, écoutez, regardez. Bah, je l'ai pas fini, hein. En fait, je l'avais pris, parce qu'en même temps, je voulais vous faire une vidéo tag, parce que j'ai été taguée je ne sais pas combien de fois. Mais comme c'était souvent des tags autour du DP, et ben, je m'étais dit, je ne vais pas faire de la broderie ou du puzzle ou du colo en répondant à un truc sur le DP. Donc je les avais mis un peu de côté, ces tags-là. Et là, j'ai repris depuis peu, hein. L'envie est revenue de faire du DP. Donc là, je suis en train de faire le Stitch d'Alice. Donc j'ai oublié ma tablette dans la chambre. Donc je ne vais pas du tout vers les chambres quand Alice dort, hein, du tout. Interdiction. Et c'est tout. Je vous la ferai une autre fois, hein, c'est pas grave. Donc je vous montre, c'est le petit Stitch que j'avais reçu en partenariat avec DP Club. Un petit Stitch ambiance estivale. Donc je veux, hop, je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez mieux, le faire pour que la petite Alice puisse, j'essaie de caser, voilà, puisse l'avoir dans son petit coin. La fille qui est un peu maniaque. Hop, voilà, pour qu'Alice puisse l'avoir dans son petit coin. Et moi cet été, sinon ça ne sert à rien. Et du coup je voulais tester celui-ci que j'ai reçu et la semaine dernière. Je vous l'ai montré en partenariat avec je sais plus qui. Vous saviez que j'avais pété le truc en forçant comme une dingue. Mais c'était peut-être pas sur l'un, c'était sur l'autre. Mais enfin bref, voilà. Donc je voulais tester celui-ci. Alors il est pas lourd. Manuela m'avait demandé si je le trouvais lourd. Pas du tout. Enfin, peut-être un peu plus lourd qu'un stylo rose qu'on a dans les toolkits, mais franchement non. Un stylet quoi. Voilà. Donc, si tout va bien, normalement la semaine prochaine, vous devriez voir Stitch fini. Voilà. Ensuite, au niveau point de croix. Au niveau point de croix, ça a été difficile pour moi le point de croix cette semaine. Je vous le cache pas, j'ai fait une overdose à cause de lui. Le chat fleuri. Alors attendez, je vais vous le montrer parce qu'il est très beau, hein. Le chat fleuri de Laure Philippon, enfin illustration de Laure Philippon pour Oraloa. Et j'ai un souci, je vous avais dit, hein, sur la toile, j'ai un souci, c'est-à-dire que j'ai les symboles qui sont pas bien imprimés, enfin c'est pas ça, qui sont décalés, ce qui fait que quand je fais une croix, je vois plus forcément le symbole qui est à côté, ou je le vois mal, ce qui fait, alors j'ai pas avancé beaucoup, enfin si, j'ai passé du temps, mais en fait j'ai dû démonter, parce que je me suis plantée de symboles. Bref, donc j'ai quand même fait un peu de backstitch là aussi, mais elle me décourage. Elle me décourage cette toile. Du coup, je l'ai mis en pause. Voilà, parce que je la trouve très belle. Les filles avaient... Enfin, c'est ça qui est frustrant aussi, c'est que les filles, elles n'ont pas de problème de toile, donc elles avancent à une vitesse phénoménale. Elles me disent qu'elles y prennent beaucoup de plaisir et moi, c'était un devoir. Voilà. C'est-à-dire que je me fixais de faire... Alors, je sais plus, je crois que je vous l'avais montré, j'avais fait cette bordure. Enfin, là, ce petit coin-là, il y a 15 jours, je disais,
je galère, c'est pas super l'impression, mais je crois qu'après ça va mieux. Alors c'était un peu mieux là, et là, c'est reparti quoi. Alors j'ai fait remonter l'info par Céline à Oraloa. Sur le coup j'avais dit oh ben non c'était qu'une bande, j'avais pas fait remonter pour avoir une autre toile et tout ça. Et sincèrement je pense que s'il m'avait envoyé une autre toile, je ne l'aurais pas commencé. J'aurais pas refait ce que j'avais fait et voilà. Enfin, ouais, j'ai des fils partout. Hein. Mais ouais, et je m'éclate pas. Je m'éclate pas parce que c'est presque en point compté. Enfin, il faut que je me réfère sans arrêt. C'est la première fois que je grabouille un plan. Je sais pas si vous allez voir, voilà, j'ai fait je barre les cases. Je fonctionne par cases. Hein. Je grabouille un plan sur une toile estampée. C'est la première fois. Et des fois, je galère. Et pour faire le point compté, parce qu'en plus, les cases, on ne les voit pas sur la toile. Très très peu, sur certaines zones, on les voit, mais sinon, on ne les voit pas. Ça doit être un truc d'Oraloa. Hein, parce que les symboles sur les toiles de DP, j'en ai pas non plus. Enfin, si, j'ai... Non, j'ai pas de symbole. Enfin, j'ai le symbole de la couleur, mais il n'y a pas la délimitation des carrés, par exemple. Et ça me perturbe. Enfin, bref. Donc, j'ai peut-être leur marque à eux, hein, je ne sais pas. Mais, ouais. Elle a été douloureuse. Et je fais une case par jour. Mais le souci, c'est qu'une fois que j'ai fait la case, mes 100 petites croix, voilà. Je vais pas dire que je suis de mauvaise humeur, mais pas loin. Après avoir fini de broder ce chat. Et le souci aussi, c'est que je la prenais tous les matins. Donc, après l'avoir prise, elle me sortait par les trous de nez. Et du coup, j'avais plus envie de broder. Et comme j'avais plus envie de broder, ben, je me forçais pas à broder. J'avais plus... Mais vraiment. Hein. Et quand je vous dis que j'étais limite de mauvaise humeur, j'étais limite... Parce qu'en fait, il faut tellement que je me concentre en me disant c'est quel symbole que je me réfère. En plus, là, vous allez dire une connerie, vous avez une croix rouge. Mais si, la croix rouge, c'est si bien le symbole Q ou P. Parce que, évidemment, le symbole Q et P sont dans la même case. Et du coup... Enfin, bref. Bref. Et avec la petite dans les pattes, parce que comme je la faisais le matin, au plus frais, avec la lumière où je pouvais avoir les volets grands ouverts, j'avais la petite. Et d'habitude, pour l'estamper, ça ne me gêne pas d'avoir la petite. Hein. Mais là... Bref, elle me rendait de mauvaise humeur. Je m'éclate pas. Et ce qui était terrible, c'est que je voyais les filles avancer. Vous allez voir le 30, elles ont fait des super avancées. Et je dis, moi, la toile, elle est laborieuse, elle est douloureuse presque. Et j'avance pas. J'avance pas. Et c'est frustrant. Et voilà. Et en fait, c'est ça, c'était frustrant. Du coup, je crois que c'est jeudi. Je crois que c'était jeudi. Alors, Manuela et Elisa, si vous passez par là, oui, ça devait être jeudi parce que vendredi, j'ai fait autre chose. J'avais des trucs de prévu. Donc, non, ça devait être jeudi. Je leur ai même dit, j'avais fait ma case. Et après, mais j'étais blasée. Mais vraiment, enfin, mais même elle me dit, mais là en pause, arrête là, ou je sais pas, fais quelque chose. Mais sincèrement, bon, déjà, je la fais avec les filles. Mais si je l'avais pas payé 35 balles, je sais pas si je la continuerais. En fait, si je la continue, je l'ai payé 35 balles et ça me fait suer. Mais puis bon, je la fais avec les filles. Et ouais, non, c'était un peu ma... Je sais pas comment on pourrait dire. Ma croix. C'est le cas de le dire. C'est ma croix du point de croix. Alors du coup... Là, j'ai mise de côté complet depuis jeudi. Je l'ai rangée. Et là, je la ressors. Et vous voyez, là, la ressortir. Voilà. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Mets-la de côté. En plus, je pense que je l'ai associée à quelque chose de très désagréable. Donc, je vais faire comme en psychologie comportementale. Je vais essayer de la faire mais en ayant quelque chose de plaisant à côté. Je pense à un des livres audio que je suis en train de faire. Mais alors du coup, j'ai pas envie de me pourrir mon livre audio. Ou je vais en réécouter un que j'aime beaucoup. Et du coup, je la ferai en même temps. Je pense que je vais faire ça. Ou alors je vais regarder des trucs de tueurs en série. Ça pourrait aller. Ah merde, c'est ça que je voulais vous montrer. Ce que j'avais trouvé en boîte à livres. Bon, alors je vais me le noter pour vous le montrer la semaine prochaine. Parce que, bien évidemment, j'ai jamais de crayon.
Oh, on a une pipe en bois, je n'ai jamais fait. Ah, c'est là. Hop, je me le note. Je sais pas. Pour vous montrer la semaine prochaine, boîte à livres. Parce que évidemment, ils sont pas là et je vais pas aller dans la chambre. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que celle-ci, eh ben, je vais faire ce que j'avais dit au départ avec Marie-Laure. On s'était dit, quand on n'était que deux, on se laissait le premier mois pour voir un peu ce que ça donnait. Et ben moi, je pense que si j'arrive à faire 5 cases, au moins, alors je vais pas l'avancer vite, hein, je vous le dis sincèrement. Mais ouais, 5 à 10 cases, je crois que je lui avais dit 10. Oui, parce que c'était des bandes de 1, 2, 3, 4, 5 cases que j'avais commencé. Donc si j'arrive à faire 2 bandes au mois, avec le backstitch en plus qui commence à arriver, pour celle-ci ça sera bien. Mais là je vous assure, hein, rien que de la voir sous les yeux là, elle me pue au nez. C'est devenu ça, elle me pue au nez. Donc il faut vraiment que je la mette en pause un moment. Bah tant pis, hein, j'ai fait ça. Si vraiment d'ici, voilà, on est le combien? Le 19, bah peut-être que si d'ici le 30, je peux la reprendre juste pour au moins finir la case là. Voilà, les 2 cases là, au moins finir les 2 cases là, et peut-être un peu plus, je sais pas, mais je sais pas. Au moins finir les 2 cases là. Voilà, et puis préparer mes fils, vous voyez, j'aime bien faire ça moi. Préparer les fils des cases, comme ça après, bah, surtout pour celle-là. Comme ça après, tac tac, j'ai plus qu'à monter et à broder sans me poser de questions. Vous voyez, je fais ça. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que dans les 2 cases, il me reste ce fil-là et ce fil-là qui pendouillent, enfin qui pendouillent, qui sont comme ça. Et j'ai déjà un peu des fils qui sont prêts. Donc là, il me reste ce symbole-là préparé. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, je sais pas, j'avancerai peut-être plus vite, j'en sais rien. Enfin bref, tout ça pour vous dire, on va rester 3 heures dessus, mais elle est difficile. Franchement, déjà en plus c'est la plus chiante d'Oraloa, c'est la plus confetti. Elle est mal imprimée. Le fait d'avoir dû démonter aussi, alors ça, c'est pour ça la toile mini vitrail, vous ne la voyez plus, parce que le fait de démonter ce que j'avais fait, et j'ai même pas encore fini, eh ben, j'ai plus envie de la prendre. Ah, voilà, et bien là, ah, pourtant j'ai pas démonté, je pas démonté autant que la toile mini, hein. Mais d'avoir dû démonter là, tu dis putain t'as fait quelques rangées, et merde, mais pourquoi t'es parti sur le rond? C'est pas le rond, c'est un morceau de croix qui était pas le fait. Enfin... Et elle a quand même 60 couleurs, donc je vous garantis que quand vous avez 60 couleurs, ça veut dire donc 60 symboles, et quand les 60 symboles sont mal imprimés, voilà. Bref. Voilà pour elle. Alors peut-être que dans 10 jours, je vous dirai, ah non, ça va mieux. Et je vais essayer de faire du pairing, comme ils disent en psy, c'est-à-dire associer, vu qu'elle est désagréable et qu'elle est connotée désagréable dans mon petit cerveau, essayer de l'associer à un truc sympa. Quand je la ferai, je sais pas ce que je pourrais faire en même temps. Je ne sais pas. Enfin bref. Voilà pour elle. Donc elle, je voulais faire ma monochrome Alice, je ne l'ai pas repris. Je voulais faire la Alice dans sa bouteille en verre, je ne l'ai pas repris. Je voulais mon Poudlard Express, je ne l'ai pas. Je me suis dit, en fait, j'ai passé tellement de temps. Enfin, c'est pas que je passe. Oui, si, enfin bref. Que du coup, après, il fallait plus me parler d'une aiguille. Et j'en ai. Franchement, je l'ai posé jeudi et je crois que je n'ai pas retouché à une aiguille vendredi, je crois pas. Ou peut-être un peu les princesses là. Vous allez voir demain l'avancée du mois. Voilà. Elle sur, je l'ai prise hier pour avancer Tiana. Puisque je fais un personnage par mois et j'avais pas fini Tiana. D'ailleurs, il me reste encore quelques petits détails. Je vais la reprendre ce soir, je pense. Mais c'est tout. Et en fait, ce que j'ai fait ce week-end, c'est que ça, du coup, je vous le mettrai mercredi, comme le jour de l'été. Donc, la vidéo des projets d'été pour le jour de l'été. J'ai préparé des projets en points comptés. Et puis, j'ai fait un peu ma petite sélection. Enfin, voilà, je me suis mis là-dedans et préparer mes points comptés. Et, puisque les toiles estampées, je sais déjà lesquelles je vais prendre. Et ben, ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a, je sais pas. J'ai retrouvé des trucs que j'avais envie de faire depuis un moment et que je faisais pas, que c'était toujours après, plus tard, après. Et là, du coup, je les ai préparés.
Alors, je vous dis, cet été, il va y avoir du Friends, il va y avoir du Harry Potter et du Alice. Voilà. Mais c'est pas grave. Tant pis, tu n'aimais pas, ben vous recadrez pas. Voilà. Et je préfère faire ça et partir sur des trucs un peu doudou. Comme ça, pour faire, enfin, maintenir l'envie, parce que j'avais presque plus envie. Hein, sincèrement. Voilà. Voilà pour le point de croix. Hop. Et celle-ci, je vous la montre demain. Et bien du coup, j'en profiterai pour faire un tag en même temps et la broder un petit peu avec vous, fignoler avec vous. Mon personnage. Niveau lecture. Alors, on a lu celui-ci avec Alice. C'est nos anciennes collections. Alors, je les adore. Donc, vous voyez, le papier est bien joli. Nos anciennes collections à nous, Bibliothèque Rose. Vous pouvez avoir un coup d'eau. Regardez. Voilà, alors ça, j'adore. Moi, j'ai beaucoup de clubs des 5 comme ça parce que j'étais fan du club des 5. Et j'avais, je crois, un ou deux Disney. Mais j'aime mieux ces éditions-là. Alors, elles sont très usées, vécues, hein, mais au moins, la richesse du vocabulaire, ça n'a rien à voir. Donc là, on a terminé Cendrillon. Je sais pas, je vais voir avec elle ce qu'elle veut qu'on fasse ce soir. J'ai Alice au Pays des Merveilles. Il y avait les Aristochats, La Belle et le Clochard. Bon, elle n'aime pas Blanche-Neige, elle m'a dit. Je suis La Belle au Bois dormant. Oh, qu'est-ce qu'il propose encore? Celui-là, je l'ai. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'ai Tic et Tac. Je crois que j'ai Winnie l'ourson. Enfin bref, on ira sélectionner ce soir. Et je suis étonnée parce qu'elle est petite. Hein, mais elle tenait bien. Hein. Bon, il n'y a pas beaucoup de pages. Hein, il y a un peu moins de 150 pages, 146 ici. Mais on l'a lu sur 3 soirées. Donc au début, elle voulait que je continue. Elle n'avait pas saisi le principe. Je dis... hein. Mais du coup, on l'a lu sur 3 soirées. Et franchement, j'étais épatée parce qu'elle est vraiment attentive. Donc c'était cool. C'était cool. J'ai oublié La Maison du Guet. Attendez, bougez pas. Je vais la chercher. Je lis toujours. Alors, je sais pas, ça doit être ma vieille édition de La Maison du Guet. Ben, j'avance pas trop vite. Hein. Je vous le dis, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. C'est un... Comment? C'est sur des enlèvements d'enfants et tout ça. Alors, autant jeune, je compte. Mais alors là, en vieillissant, en ayant eu des enfants, j'ai un peu plus de mal. Voilà. En livre papier, j'ai celui-ci. Alors, je l'avais déjà lu et je l'ai relu en plusieurs fois. Enfin, tranquillement, on lit des passages. Hein. Donc, c'est L'année sauvage, une vie sans technologie au rythme de la nature. C'est Mark Boyle. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez. Il avait écrit, fin des années 2000, L'année sans argent ou Une année sans argent. En fait, il l'avait fait. Hein. Il avait vécu une année sans utiliser d'argent. Déjà, alors, imaginez... déjà, il y a quelques années, c'est quand même assez développé. Hein, même de payer... je ne sais pas s'il y avait déjà son contact, mais bref. Donc lui, il avait fait ça. Et là, il a été plus loin. Donc, il retrace son aventure. Là, c'est une vie sans technologie. Donc, il est parti s'installer dans sa cabane au fond du jardin. Non, dans sa cabane au fond des bois. Et il a ni eau, ni électricité. Enfin, eau courante, électricité. Pour se chauffer, mais il n'a pas d'autre choix que de faire comme Charles Ingalls et aller couper son bois. Pour se nourrir, mais en fait, il vit comme Charles Ingalls, quoi. Voilà. Il fait ses légumes. Il était vegan, un peu bobo, tout ça, avant de vivre tout ça. Et il mange de la viande, hein. Forcément. Manger des racines de pissenlit, au bout d'un moment, tu as un peu faim. Donc, il mange de la viande, donc il chasse, mais il pêche. Mais juste pour sa consommation, quoi. Il garde des pots, enfin, voilà, pour faire des couvertures. Enfin, vraiment, on a l'impression de retomber dans la petite maison dans la prairie. Notamment le tome 4, je trouve... celui sur l'enfance d'Alonzo Wilder, je trouve que c'est un peu la même chose. Et ouais, franchement, j'aime bien. J'aime bien et c'est là où on se rend compte qu'on est très dépendant. Moi, je le vois, j'ai mon rapport hebdomadaire et chaque lundi, je suis là, oh là là. Donc, chaque lundi, je me dis, ah,
Et je comprends pas, c'est parce que j'ai mis des limites. Enfin, vous savez. Et ça dépasse quand même. Alors, je ne comprends pas. Je me repenche sur mon téléphone. Mais ouais, c'est vrai que Internet nous prend beaucoup. Je veux dire, même, je sais pas, je vois même rien que les vidéos. En plus, la semaine dernière, ouais, alors je suis désolée, hein, je vous ai balancé tous les unboxings pour me mettre à jour et être tranquille, ne plus en avoir. À part celui d'hier qui n'était pas censé être hier, bah tant pis. Je me suis rendu compte qu'il était déjà en ligne, donc je l'ai laissé. Mais ouais, ça prend du temps. Et en fait, le fait même de faire des vidéos, tout ça, de venir juste répondre à un com, parce que j'aime bien répondre aux commentaires, hein, c'est pas le truc. Mais du coup, après, tu scrolles. Oh, tiens, Charlie Frigoul. Ah oui, ça aussi, c'est une découverte, c'est Charlie Frigoul. Ah, j'adore. Il retrace les faits divers, un peu sanglants et tout. Voilà. Ouais. Je sais pas, j'ai des trucs un peu glauques en ce moment. Enfin bref, donc on scroll là, tac tac tac. Facebook, encore pas trop. Je suis pas très Facebook moi. Voilà, Insta, ben Instagram, j'avais l'impression de pas y être, mais ben, j'y étais facilement 20 minutes quand même par jour, l'air de rien. Alors que j'avais le sentiment de pas y être juste en faisant tout. Et hop, le temps, j'ai l'impression que le temps il passe 3 fois plus vite. Et du coup là, j'ai mis avec le téléphone, j'ai mis 10 minutes Facebook, 10 minutes Instagram. Et du coup, l'application se grise. Parce qu'au début, on peut le faire depuis l'application, ça vous fait une alerte. Mais si elle fait qu'une fois, et après, vous éteignez, vous revenez, et il vous leur dit plus, hein, vous avez bouffé votre temps. Que sur mon téléphone, l'application se grise. Et puis on me dit, hey, tu modifies ton temps si tu veux venir dessus. Et je trouve que c'est déjà mieux. Peut-être que je fasse ça avec YouTube. Hein. Ouais, mais à YouTube, je suis embêtée parce que des fois, ça va mettre aussi bien 2 heures pour charger la vidéo. Donc, c'est un peu le truc, quoi. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est très, très intéressant. Et que si jamais vous le trouvez, alors je sais pas s'ils se vendent encore. Hein. Et au cas où, vous demandez voir à la bibliothèque. Si, franchement, il est pas mal. Et en audible, ben, je suis toujours sur l'inspecteur Geringen et Campbell, là, donc le tome 3 de Nicolas Beuglet, l'archipel des oubliés. Et là, je le ralentis parce que je me dis, oh, il me reste que 6 heures. Donc du coup, comme j'y allais par tranche de 2 heures, hier j'étais 2 heures, ben, c'est bien, j'ai brodé en même temps. Du coup, je dis, tiens, t'as bien brodé. Hein. Bah, pas 2 heures consécutives, hein, bref. Hier, j'ai pu l'écouter 2 heures sur la journée et je me suis dit, oh, il me reste plus beaucoup de temps. Donc, je l'aime bien aussi. Et après, j'ai le tome 3 de Lady Rose que j'ai déjà eu. J'ai mon crédit Audible qui se met à jour ce week-end. Donc, je sais pas ce que je prendrai. Je voulais prendre au début, reprendre la trilogie de Sarah Geringen, toujours de Nicolas Beuglet, mais c'est pas la même narratrice. Et là, j'adore la voix de Valérie Musy. Je sais pas, je trouve qu'elle a une belle façon de raconter. Et alors que pour l'autre trilogie, c'est un homme et je suis moins fan. Donc, parce que des fois, on peut écouter les extraits. Hein. Donc, je ne sais pas. Alors, ou alors, je me dis, je prends un tome des 7 sœurs ou le tome 4, je sais pas, je verrai. Du coup, comme on peut ne pas, il n'y a pas de limite dans le temps pour l'utiliser, je verrai ce que je ferai de ce crédit Audible au moment venu. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Donc cette semaine, demain, je vous ai prévu donc l'avancée de la toile des princesses. Mercredi, jour de l'été, je vous fais ma petite... je veux dire pâle, mais non. Comment on appelle ça? Pack? Non, pad? Pab? Pas la brodée pab. Ma pab. Ma pab de l'été. Ouais. Et après, ben, je sais pas, la semaine prochaine, vous aurez 2 vidéos. Une le lundi, c'est sûr, puisque le vidéo du lundi, elle est toujours là. Et une, ben, du coup, le vendredi, pour voir ce que j'ai fait de ce putain de chat. D'ailleurs, le groupe Messenger, il s'appelle Tu pues le chat, mais c'est vrai, parce qu'elle me pue. Voilà.
Donc vous aurez la vidéo sur Tu pues le chat le 30. Voilà, et normalement il n'y a pas de unboxing parce que je vous avais dit, hein, je les ai fortement réduits, surtout depuis que j'étais revenue de vacances où j'en avais eu plein à faire et ça m'avait... Et puis Bella, Alice, elle dort moins. En plus, il fait chaud, donc elle n'était pas bien, elle ne dormait pas beaucoup. Donc si le peu de temps que j'avais, je devais tourner des vidéos unboxing, ben, c'était quand elle dormait. Hein, parce que vous voyez bien, quand je fais des vidéos le matin, il y a de la vie. Voilà, il y a Rose aussi qui est près de moi, mais vous ne l'entendez pas aujourd'hui, elle ne ronfle pas. Oh ma mère. Ouais, elle boude. En fait, ça, elle s'est fait encore engueuler. C'est un bulldog. Donc, qui dit bulldog dit face complètement écrasée. Qui dit face complètement écrasée, déjà que les chiens ordinaires, c'est ça. Mais alors, elle, encore plus, pas de chaleur. Vous pouvez être sûr, dans le 1000, vous laissez une porte-fenêtre ouverte. Vous la retrouvez ou sur le transat, ou des fois même dans les plates-bancs, mais en plein cagnard. Mais vraiment, hein, puis les quatre pattes comme ça et tout. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, elle s'est encore fait engueuler. Alors, je crois qu'elle boude un peu. Mais je sais pas, elle est un peu con, enfin je sais pas, elle va se foutre au soleil et après elle étouffe quoi. Du coup elle s'est fait engueuler, donc elle boude, alors vous ne l'entendez pas ronfler. Tu boudes? Non mais elle boude vraiment en plus. Eh, tu boudes? Oh, je fais même pas semblant. Bref, quand je lui mettrai à manger ça passera. Et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je marque? Des fois je vous mets des petits post-it. Je vous mets des post-it pour vous dire, pense à dire ça. Vous voyez comme j'ai fait là pour la boîte à lire. Sauf que je sais pas me relire. C'est quoi ça? J'ai écrit déco. Bon, bah, si ça me revient, je vous en parlerai la semaine prochaine. Hein. Non, bah, je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Enfin, en tout cas, désolée pour tous les unboxings qui sont tombés la semaine dernière. Mais voilà, je voulais que tout soit bouclé avant l'été. Et voilà, et une fois que j'ai tout fait, franchement, j'étais là. Ah, vous savez, un peu comme quand on rend la dernière copie du bac, ou quand on rend les livres, ou quand on dit au revoir collègue, à dans 3 semaines, je pars en vacances. J'ai eu un peu la même sensation. Donc c'était bien. Sinon, je voulais vous montrer, parce qu'il est à côté, il m'est tombé dessus quand j'ai pris Stitch. Celle-ci, je ne vous l'avais pas montrée la dernière fois quand j'avais fait les rangements d'Alice. Donc celle-ci, je ne vous l'avais pas montrée parce qu'elle était à plat. Donc ça y est, elle est plutôt bien aplatie, je trouve, ça va. Donc je vais lui faire son petit Winnie quand j'aurai fini Stitch. Je pense que c'est sur celle-ci que je vais travailler, je pense, ou sa Bluey. J'ai pas du tout avancé la Oraloa, donc je pense que c'est mort, complètement mort pour l'événement Oraloa. Mais quelque part, je me dis, j'ai presque l'impression que c'est un peu fait exprès, je ne sais pas, j'avais pas envie. Et là, l'envie revient, donc je me force à rien, je vais vraiment là où j'ai envie de faire. Et j'avais reçu... Je vais tout tomber, Caro. Enfin, j'avais pris chez Temu. Vous savez, je vous avais dit que j'avais repassé les commandes. Alors, je vois beaucoup Catherine qui utilise ça pour bien poser les diamants. Alors, du coup, je m'étais dit, tiens, je vais essayer. C'était vraiment pas cher. Ah, ouais. Alors, attends. Il a bien déjà, Caro. Ah, ouais. Il faut juste que je vois si le diamant rentre bien dans le trou, mais... Oui, d'accord. Voilà. Non, ça tombe bien aussi. Et la grande. Ah, la grande, non. On va voir. Si, la grande aussi. Ouais, c'est pas mal. J'avais eu ça sur Temu pour pas très cher. Hein. Je me rappelle plus. Mais j'avais sur Temu et franchement, je vais tester. Je vous dis, c'est Catherine de Green Angel qui fonctionne beaucoup avec des raies comme ça. Pour les diamants ronds. Et comme ça, elle a une pose bien régulière. Et comme vous savez que je suis un peu maniaco. Et ben, je vais tester. Moi, je pose en damier, même pour les ronds.
Mais je vais essayer. Je vous dirai, je vous ferai un retour. Alors, je ne peux pas vous faire le retour sur le métier à broder puisque je ne l'ai pas encore apprivoisé. Et je ne voudrais pas faire un... Vous dire, ah, c'est super, ou vous dire c'est pourri alors que je ne l'ai pas assez expérimenté. Qu'est-ce que j'avais dit? Les fils. J'avais repris un lot de fils que j'ai offert à ma maman. Vous savez, les fils 347 fils. Donc, j'ai regardé. C'est le même bain entre... mon lot de fil qui est arrivé et celui que j'avais pris une semaine après pour offrir à ma maman. J'ai regardé en vitesse, voir si c'était pareil. C'est exactement les mêmes bains. Par contre, ce n'est pas du tout les mêmes bains avec la marque DMC. Je dirais que les fils de chez Temu, enfin le lot de 347 est un peu plus foncé et nettement plus brillant. Ah ouais, ouais, pas brillant, lumineux. Beaucoup plus lumineux que les fils DMC et j'ai l'impression qu'ils s'entortillent moins parce que quand j'ai fait la préparation de mes points comptés là, j'avais déjà acheté des fils avant, j'avais juste pas fait la préparation, je pense notamment aux Friends et oh là là, rien que de couper les fils et de faire les trucs, des fois le fil s'entortillait, je disais mais c'est pas possible. Et les Temu, non, donc c'est juste un petit truc qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Un petit craquage que j'ai reçu, mais je crois que j'avais oublié de vous le présenter la semaine dernière. Donc ça, c'est un achat. Ouais, j'ai craqué. J'ai craqué parce que ça m'a fait penser à Alice et moi. Bon, alors à part que j'ai pas ce fessier-là, hein, si je l'avais, je serais très heureuse, mais c'est pas le cas du tout. Mais l'ensemble, voilà, la couleur des cheveux, la longueur. Ouais, d'ailleurs, moi, je me dis qu'il faudrait que je les recoupe parce que c'est un peu long. Mais voilà, et puis c'était, c'est écrit je t'aime, et là, je t'aime encore plus. Ça. Et c'est quelque chose que je lui dis tout le temps, mais même petite, on a des vidéos, elle était, ah, t'aimes, oh, je t'aime encore plus, mon cœur. Et voilà, c'est notre petite phrase à nous, hein, comme les garçons, je leur disais, la phrase de Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà, et ben elle, c'est je t'aime encore plus. Voilà. Et je la trouve bien. Donc, c'est un kit Joy Sunday. Alors, j'avais regardé, parce qu'en fait, j'ai pris un autre kit comme ça, un patron sur Etsy, la boutique, oh, je ne sais plus, mais je vous le montrerai, ah ben non, c'est pour l'automne. Ça doit être mis à Stitch, je crois, je ne sais plus. Enfin, une boutique Etsy, le jour où je vous présenterai l'autre toile, je vous mettrai le lien. Et c'est pareil, une maman et sa fille, la petite fille, elle est dans les bras de la maman, et il y a... des oreilles de Mickey, enfin voilà. Donc, et j'aimais bien aussi celle-ci, mais pas moyen de la trouver. Et je l'ai trouvée sur AliExpress en estampé dans une des boutiques Joy Sunday. Et je la trouve trop belle. Donc celle-ci, je vous en reparlerai, mais elle va faire partie de ma pioche de ma, comment je vous ai dit tout à l'heure, ma pab de l'été. Voilà, oh, je la trouve trop belle. Donc, c'est une toile partielle. Hein. Alors, comme ça, peut-être. Voilà. C'est une toile partielle. Il y a 27 couleurs. Je pense qu'il y a du backstitch, hein, à mon avis. Je ne sais pas. Ah, ça y est, tu te réveilles, ma mère. Je vais regarder. Je vais vous montrer le plan. Oh, mais je la trouvais... Non, il n'y a pas de backstitch, en plus. Non, il n'y a pas de backstitch. Ah non, il n'y a pas de backstitch. On pourrait presque la faire même en point compté. Hein. Le patron est hyper bien imprimé. Il n'y a pas tant de changements de fil, de couleur et tout ça. Et je la trouve trop belle. Et puis je me dis, quand je l'aurai faite, ça me donnera peut-être envie d'avoir un fessier pareil. Moi, Alice, ça correspond un peu à ma petite Alice. Hein, mais ouais. Donc, il va falloir que je fasse des squats. Ou Virginie, il va falloir que je la fasse plus souvent, ta vidéo de ce matin. Ah ouais, non mais ça aussi... La Virginie, donc de Virginie Diamant et Fil, ce matin, elle a publié un post. Oui, c'est un post. D'un lien vers une vidéo. Elle dit, oh là là, dégoulinance assurée. Je clique dessus, donc c'est walk 3 miles. Donc au début, tu es là, tu marches. En fait, tout le long de la vidéo, tu marches. Sauf qu'en même temps que tu marches, tu fais des exercices. Et tiens, je tends le bras, je suis en train de souffrir le martyr. Mais c'est un truc de fou. Enfin, au début, je suis là, oh, Virginie. Ouais, moi, je suis pas du genre, je transpire pas beaucoup. Hein, déjà en temps normal. Donc, j'ai pas énormément transpiré.
Mais alors, c'est là où mon corps se dit oh, j'ai découvert des zones, j'ai mal à des zones, je ne savais même pas que ça pouvait exister dans mon corps. Donc, c'est efficace. Donc, ça se tombe après, je sais pas, 6 mois, 1 an de cette marche tous les matins, là. J'aurais peut-être le même, j'allais dire falsar, le même fessier. Bref, ça, écoutez pas mes délires. Mais bon, allez voir sur donc Virginie Diamant et Filles, son petit post, et allez voir la vidéo. Franchement, c'est sympa. Je pense, je sais pas si je refais demain ou... Mais 2-3 fois dans la semaine, c'était intense. Et j'avais même pas l'espèce d'élastique ruban truc. Hein. Et heureusement, mais ça m'aurait tué encore plus. Voilà, petite aparté. Hein. Oui, alors pour les nouvelles, les blabla, ça part souvent en cacahuète. Hein. On parle d'un truc, je repars sur un autre truc et je reviens. Enfin, c'est l'avantage. Je monte les fils. Donc de 1 à 15. Les fils sont pas spécialement lumineux. J'aurais pensé que le bleu jean, là, il aurait été un peu plus péchu. Donc, il y a 2 différences de teinte. Hein. Mais bon, à voir. Donc, il n'y a pas de backstitch. Donc, pour ça qui est horreur du backstitch, il n'y en a pas. Donc, les écritures se brodent. Et c'est une toile partielle, mais je la trouve tellement belle. Voilà, avec les petits cœurs et tout. Enfin, voilà. Ça, celle-ci, elle fait partie de ma pab. Ma pab de l'été. Je la montrerai. Bah, je ne referai pas une présentation détaillée. Hein, mais je vous la montrerai dans mes envies de broderie d'été. Voilà, je la trouvais trop belle. La maman et sa petite fille. Franchement. Voilà. Hop. Yep. Voilà. Et sinon, j'ai fait un craquage colo. Alors, vous avez dit que oui. Mais j'ai pas craqué sur la vitraille. Donc, je me suis pas contredit. J'ai craqué. Donc, c'est suite à la vidéo de Manuela. Manuela et ses passions. Elle avait fait le unboxing. Enfin, non, pas le unboxing. La découverte de ce coloriage mystère. Voilà. Et quand je l'ai vu... Mais pourquoi ça colle? Quand je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Alors, il est assez... Enfin, non, il mélange petits dessins à petite zone, vous voyez, comme là. Et dessins à plus grande zone, mais... Ben, c'est un des premiers livres colo mystère où tous me plaisent. En plus, le premier, regardez le premier, parce que généralement, j'aime bien les faire dans l'ordre. Regardez le premier, qui est-ce? Ma petite Alice. Donc, forcément. Et puis après, franchement, ouais. Je les aime bien tous. Il y a beaucoup de personnages, donc je vais pouvoir tester mes crayons de couleur spécial peau. Bon, allez, c'est parti avec. Moi, j'ai pris... Je sais plus. Enfin, je sais même plus la marque. Mais, ouais, franchement, il n'y a pas un dessin. Déjà, je connais à peu près tous les dessins animés, ce qui est assez rare des fois sur les colos mystères. Et puis, c'est bien parce que c'est écrit en dessous le dessin animé. Et le nom du personnage, je sais pas, non, voilà, là on vous dit c'est le Roi Lion et c'est Timon, parce que c'est pas forcément sous tous, donc là aussi ça va, je crois qu'il y en a, sur les 100, je crois qu'il y en a peut-être 1 ou 2 que ce sont plus, enfin, vous voyez, que je connais pas, en fait, je connais pas, vous voyez, à la rigueur ces deux là, parce que je connais pas le dessin animé. Alice, elle a vu celui-là, elle fait oh. Et je n'avais vu un autre, non, je crois que c'était ces deux. Oui, et ceux-là. Parce que je connais pas forcément le dessin animé. Donc voilà, ça me fait. Enfin, encore que celui-là, quand je vois la solution, je me dis les teintes de rose, ça va bien me plaire, mais c'est parce que juste je connais pas les personnages, quoi. Voilà, il y en a 4 dessins, je sais pas qui c'est. Alors que sur les autres colos mystères, il y a beaucoup de personnages, je ne sais pas qui c'est. Mais je suis sûre qu'il est pas mal. En tout cas, allez voir la vidéo de Manuela. Je vous taguerai sa chaîne. Elle le présente vraiment mieux que moi. Et ouais, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Du coup, j'ai pas craqué sur le vitrail.
Mais voilà, même limite, il me plaît plus que le vitrail, parce que je vous dis, tous les colos pratiquement me plaisent, à part un ou deux, parce que je connais pas le perso, que dans le vitrail, il y avait certains vitraux qui ne me plaisaient pas du tout, voyez. Et ben, du coup, Manuela, si tu passes par là, tada, je l'ai pris quand même. Je l'ai pris quand même. Donc celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Caro. Alors attendez, c'était Caro Diamond Painting. Et ben maintenant ça ressemble. C'est les loisirs de... Attendez. Les loisirs créatifs de Caro. Voilà. Oui, c'est ça. Et avant, c'était Caro Diamond Painting. Et ben bref, elle l'a montré et elle a fait un colo. Elle avait fait le premier. Enfin, non, n'importe quoi. La page de garde. Et du coup, je le trouvais très beau. Manuela m'avait dit, attention, il y a des zones, il n'est pas forcément facile. Il y a des dessins avec des plus grandes zones et des plus petits. Mais c'est pas grave. Voyez, par exemple, celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir. Bon, bref, si vous voyez pas, ben, si vous voyez pas, c'est parce qu'il y a plein de trucs à faire. Mais moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Au contraire, même. J'aime bien. J'aime bien quand c'est des toutes petites zones. Ou... Ouais. J'ai presque même une préférence pour les petites zones que des grandes étendues. Parce que c'est là où je trouve que je ferai des moins... Enfin, je ferai plus de traces, quoi. Des traits. Des traits, puisque moi, je colorie au crayon de couleur. Voilà. Alors, celui-ci. Il y a beaucoup Vaiana. Ah oui, beaucoup. On en retrouve beaucoup. Ah, le château là. Je vous montre un peu. Ah bah oui, Alice, elle a vu celui-là, forcément. Mais pareil, j'aimais bien les... Oh, regardez celui-là, quoi. J'aimais bien les illustrations. Enfin, je le trouvais très sympa. Même celui-là, enfin, je sais pas. J'aimais bien. Et je connais les personnages. Je vais vérifier, mais normalement... Ah, peut-être pas... Attendez. Si, ben voilà. Si, je les connais. En plus, c'est bien, c'est écrit en dessous. Mais... Voilà. Ouais. Voilà, je le trouve sympa. Et je connais tous les personnages. Mais il y aura du boulot. Voilà. C'est mon petit craquage, là. Ces deux livres-là. Bon, mais je crois que je vous ai tout dit. Hein, je crois. Le souci, c'est que je prépare jamais rien. Donc, je prends. Et j'ai oublié de me faire mon café. Si, je vous ai parlé lecture. Je me suis notée pour vous montrer la semaine prochaine les bouquins que j'avais trouvés dans une boîte à livres. Ouais. Des anciens trucs. Enfin, que moi, j'aimais bien lire il y a encore une vingtaine d'années. Je vous en avais déjà parlé. Hein, Macha Merrill. Tout... Non, Macha Béranger. Béranger ou Merrill? Non, Béranger. La voix rauque la nuit dans la radio. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et ouais, j'ai trouvé des livres dans une boîte à livres et ça m'a rappelé ça. Donc je les ai pris, c'était cool. Ouais, et je crois que je vous ai tout dit. Je vous dirai un peu ce que j'ai fait cette semaine parce que j'ai rien planifié en termes de broderie. Je vous dis, à part celle-ci, je vais juste aller fignoler un peu. Et après, comme je l'ai pris quand même pas mal de jours, hein, celle-ci, je l'ai pris... non, papa. Je l'ai pris hier, je vais la reprendre aujourd'hui. Peut-être que je l'avais pris un peu jeudi quand même. Mercredi ou jeudi. Peut-être je crois que je la prenais un peu le soir. Enfin bref. J'ai pas touché une autre toile que celle-ci depuis que j'ai mis en pause le chat fleuri. Donc là j'ai envie de papillonner vers autre chose. Donc, mais je sais pas encore quoi. Donc ce sera la surprise de la semaine prochaine. Je vous dirai, regardez, j'ai brodé ça. Ou pas. Je vous dirai, oh non, j'ai rien fait. Possible, hein. On verra, ça sera la surprise. Enfin, bon, cette petite vidéo un peu fourre-tout est terminée. Et ben c'est tout. Je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.